Pacs, mariage, concubinage, qui est vraiment titulaire du contrat de location? Bonne question. Alors, premièrement, lorsque deux personnes sont mariées, elles sont automatiquement co-titulaires du contrat de location pour un logement. Ça veut dire que si l'un des deux signe le contrat de location, l'autre est aussi engagé dans le contrat en tant que locataire. Attention, cette règle est très spéciale. Cette co-titularité est valable dans tous les cas de figure, quel que soit le contrat de mariage, et même si les époux ont une résidence séparée. Deuxièmement, que se passe-t-il en cas de concubinage? En cas de concubinage, seul le signataire du bail est considéré comme étant locataire et est redevable du paiement des loyers. Le concubin hébergé est un occupant sans droit ni titre. Les concubins peuvent aussi prendre la décision, s'ils le souhaitent, de signer le contrat de location tous les deux. Dans la plupart des cas, il sera alors ajouté dans le contrat une clause de solidarité. Cette clause a une conséquence concrète. Chacun des concubins est alors tenu des obligations de paiement pendant toute la durée du bail. Et enfin, en cas de pacs. En cas de pacs, la signature de l'un des pacsés entraîne la responsabilité financière des deux pacsés, même si l'un des deux seulement signe le contrat de location, ils doivent tous les deux le paiement. En revanche, le pacsé qui n'a pas signé n'est pas automatiquement titulaire du contrat de location. Donc le régime du pacs est le plus défavorable. Le copacsé doit payer, mais il n'a aucun droit en tant que locataire. Nous conseillons donc une signature du contrat de location par les deux pacsés. Ils seront donc tous les deux titulaires, ce qui protège les droits des deux partenaires.